Steph, tu es là. Oui, Oui, toi, tu voulais nous oui, oui, parler oui, des oui. plus beaux fails. Alors, rapidement, parce qu'on a encore éclaté le temps et qu'on a le Marie-Rose qui va nous présenter une bonne position de yoga pour tout le monde après. Ouais. Je te laisse. Ouais, rapidement, moi j'ai prévu une petite chronique d'une demi-heure, donc Ouais, ça va. c'est assez condensé, quoi, ça va aller. Ça va aller. Non, non, mais effectivement, parce que voilà, le crowdfunding, le kickstarting, appelez ça comme vous voulez, c'est quand même le truc qui a le vent en poupe depuis quelques années. Ça marche bien. Et évidemment, comme dans tout ce qui a rapport à l'argent, parfois, il y a aussi des projets qui sont soit, allez, on va dire un petit peu vraiment bizarres, j'ai envie de dire what the fuck, pour rester poli, soit carrément des trucs qui sont des arnaques, ou parfois aussi des trucs simplement des produits qui sont vraiment vendus, proposés de bonne volonté, mais qui se cassent la figure, qui ne fonctionnent pas du tout, parce que l'idée était peut-être pas si bonne que ça à l'origine. Alors, il y a eu quelques perles ces dernières années que j'ai relevées et que j'ai envie de vous Ah montrer. bah oui. Alors, ce que je vais faire, je vais Je essayer de suis. suivre en même temps au niveau des images et de les diffuser derrière moi. Ça va pas être simple, il À va voir falloir que ton je sourire, je synchronise. suis déjà tout émoustillé, Stéphane. Voilà, si je vous montre, alors je mets l'image, si je vous montre ce petit machin-là et que je m'enlève moi, que voyez-vous? Est-ce qu'on peut vraiment te Que répondre? voyez-vous ici? Savez-vous ce qu'est ce petit truc-là? Moi, je sais. Lécher son chat. Ouais. Ah, On exactement. mange, on Bravo se met Marjo, dans la les amoureux bouche. des chats, vous devez le savoir. Ah ouais. Non, mais très spécifiquement, c'est un truc qui se met dans la bouche C'est un et ça fait comme accessoire. une Voilà, langue pour lécher son chat. J'ai pour déjà vu lécher ça en son vrai. chat, absolument, comme Oh. ceci. Ah oui, quand Voilà. même. Est-ce que chacun Ok, lèche d'accord. son Oui. chat? Et l'idée, c'est de partager un moment d'intimité avec son chat, effectivement, C'est dégueulasse. en le léchant lui aussi, et surtout, alors, bon, en le léchant pas évidemment avec sa vraie langue, ça va de soi, mais surtout, vous voyez les petits picots qu'il y a sur l'accessoire, ça donne au chat l'impression que c'est un autre chat qui le lèche. Voilà, c'est un vrai moment d'intimité partagée. Alors pourquoi je vous parle de ce truc-là? C'est un projet qui a été lancé en 2018 euh, et qui a quand même récolté 52 000 $. Ouais. Ça fait Voilà, cher le c'est picot, pas hein. si mal que ça, quoi. Ça fait cher le picot, ouais, effectivement. Je sais pas, Moi, je moi, trouve j'ai que c'est presque pas envie si de mal que lécher ça. du Ça gros. s'appelle le Leaky Brush. On va passer à un autre domaine Attends, est-ce maintenant. qu'il y a On va l'option passer. vibrante avec... Non, mais oh. Je ne sais pas, je demande. Écoute, Non, tu mais peux c'est un toujours truc pour déposer le chat. brevet, on sait jamais, Oui, hein. oui, oui. Non, on ne On sait juge pas, jamais. c'est vrai, mais quand même. Non, Si, on on ne juge juge. pas. Ouais. Je suis désolée, moi j'ai un chat, je trouve ça très marrant. Ouais, ouais, je sais pas. C'est vrai, je sais pas. Alors, moi, je suis je suis peut-être pas amoureux des chats autant que vous, mais je me demande effectivement, est-ce que c'est vraiment important de lécher son chat? Ouais. Et Non, c'est pas c'est facile à brosser dire en son plus. chat tout en donnant une impression de. Mais pourquoi avec une fausse langue, hein? Parce que les chats se Je sais pas. lèchent. Parce que. Ouais, voilà. Bon. Bon, Mais en tout cas, ça a l'air de fonctionner parce que le produit existe, hein, il est toujours en vente. ouais. Il existe et il fonctionne plutôt pas mal. Donc voilà, quand même, hein. Marie-Rose, Euh, c'est bizarre, je suis d'accord. ouais, non, Marie-Rose, ça t'attire pas, toi. Non. Bon, autre sujet, autre projet lancé en 2019. Cette fois, Puis surtout, c'était. leur logo, c'est une tête d'hamster, quoi. Bon, Ah avec non, une c'est un dent. chat. Non, non, si tu regardes bien, non, c'est un chat. Ouais, c'est Bah oui. bizarre. C'est un museau, la langue, les moustaches. bizarre. Ouais. Donc, On a- autre projet, On a eu ce les que je chiffres vous de vente. présente là, c'est un roman graphique qui a été crowdfundé, c'était en 2019, c'était l'année dernière, qui a récolté 87 000 $, mine de rien, un petit peu plus, même 87 659 pour être précis. C'est un roman graphique, donc dans le plus pur style animé. Alors pourquoi je vous montre ce projet-là? Parce que le scénario est absolument incroyable. Va-t-on frôler le mauvais Pur goût? style animé, mauvais goût, ben regarde l'uniforme de la jeune Adolphe? fille qu'on voit Oui, là. oui, puis Adolphe avec une drôle de typo. Ah oui, Voilà, oh, des exactement. petits Quelle cœurs est l'histoire? remplacés par des croix. L'histoire de ce roman graphique, c'est tout simplement que le général ou le maréchal, je crois qu'il était maréchal Rommel, cherche à empêcher Hitler, qui a été transformé en personnage d'animé, à conquérir le monde. Voilà, c'est à peu près la base de l'histoire de ce roman graphique. Alors, on ne sait pas d'où les auteurs ont sorti cette inspiration-là, mais franchement, voilà, ils sont allés assez loin les chercher. Donc ça, c'est un projet qui existe, hein, qui est en vente et que vous pouvez acheter. C'est pas encore une arnaque, contrairement à ce que je vais vous montrer maintenant. Le Zano, vous voyez ce petit machin là dans la main du monsieur? Super mignon. C'est un Ouais. mini drone. Il est Un mini drone. Alors,
J'ai dit que c'était une arnaque, en fait, c'est pas tout à fait sûr. Ça se trouve, c'est peut-être juste un gros fail, peut-être un truc qui n'a jamais réussi à fonctionner, on ne sait pas trop. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la société qui produit le Zano, ce micro-drone, a déposé son bilan 1 an après la campagne de crowdfunding, sans jamais avoir livré le moindre mini-drone à qui que ce soit. Il paraît que tout l'argent qu'ils ont récolté aurait été dépensé. Tout l'argent qu'ils ont récolté, c'est quand même 3 millions de dollars. Il y a 12 000 personnes qui ont financé la recherche et le développement de ce micro-drone. 3 millions de dollars ont été levés et pour rien, au final. Le produit n'a jamais existé. Alors, est-ce que c'est un fail? Est-ce que c'est une arnaque? Vous en pensez quoi? Moi, je pense que c'est plus un fail, parce qu'aujourd'hui, il y a des mini-drones qui existent, qui sont exactement comme celui-là en plus petit. Donc, c'est plus un fail qu'une arnaque. Tu crois que c'est un fail commercial? Est-ce qu'ils ont remboursé les gens déjà? Et non, ben non, justement. Donc c'est une arnaque. C'est une Ils ont arnaque. plein de plaintes. Oui. Voilà, ils Donc ont c'est une plein de arnaque. Oui, plaintes, t'as raison, Matt. Oui, donc plein c'est de une plaintes aux arnaque. fesses. Mais oui, non, parce que parfois, effectivement, il arrive que des projets qui se cassent la figure, qui n'arrivent pas à aboutir, malgré le crowdfunding, l'argent est remboursé en général, mais pas là. Autre, bah tiens, là, voilà, ça c'est une vraie arnaque. En revanche, ce que vous voyez là, ça n'a pas l'air comme ça. Glaciaire. C'est une glacière, bravo. Oh, j'en ai entendu Coolest parler de ça. Ça a Coolest tabassé. Cooler, Ah, Coolest Cooler. Cette glacière, quand même, a été financée par 62 642 personnes. Elle a récolté 13 millions de dollars, presque 13 300 000 dollars pour pouvoir être produite. Pour une glacière. C'est pas mal pour une glacière, oui, Marjo, ça fait Une beaucoup. glacière, Ouais. alors c'est une glacière un petit peu spéciale, évidemment. Elle est connectée. Enfin, elle a tous les trucs d'une glacière connectée. Il faudra qu'on explique à quoi ça sert, mais en tout cas, elle l'est. Et l'histoire, c'est que la société qui voulait produire cette glacière, n'a jamais réussi à produire plus de 10 000 appareils qu'elle a livrés aux premiers bakers, au premier soutien. C'est-à-dire que les 52 642 autres n'ont jamais rien reçu. Et puis elle a cessé toute activité en 2016. Et voilà. Et depuis, la Coolest Cooler, voilà, n'existe plus. Il y a beaucoup de gens, voilà, qui l'ont commandé et qui ne la recevront jamais. Il y en a 10 000 quand même qui tournent encore, quelque Il y a part quand sur même Terre. 10 000 appareils, effectivement, qui ont été livrés. Donc là, on peut plus parler d'un fail que d'une arnaque, mais quand même. C'est quand même un objet, oui, ouais. et puis c'est un objet qui aura eu un budget R&D fou par rapport à ça, au nombre C'est d'exemplaires ça, 13 millions de commercialisés. dollars, voilà, pour une glacière. 13 millions de dollars pour une glacière, quoi. Tu vois, tu veux récupérer 30 ou 50 000 pour un jeu vidéo, alors que tu fais une Ah, glacière, oui, t'as non, 13 c'est millions, ça. quoi. Ouais, bah, c'est la morale de l'histoire. Non, mais La voilà, morale de mais l'histoire, qu'est-ce c'est que- donner à Steam Dolls Ouais. plutôt que donner aux glacières. Hein, Ouais, mais ouais. 13 millions, moi je te fais 40 jeux, c'est bon. Alors, par exemple, pareil, autre produit, alors ça, arnaque ou fail. Allez savoir, le Scarpe. Est-ce que vous avez entendu parler du Scarpe? Savez-vous ce qu'est le Scarpe? C'est le rasoir du Ce 21e n'est siècle. ce n'est pas un poisson, c'est le rasoir du 21e siècle, notamment. C'est un rasoir laser. Ah oui, c'est ça, il n'y a plus de lame de... ouais. Voilà, qui vous rase sans lame et qui tranche les poils à coups de rayons laser. Mais attends, c'est... Non, mais attends. Seul problème, c'est que ce truc-là, pareil, n'est jamais sorti, n'a jamais existé. Donc là, je pense que c'est plutôt une vraie arnaque. Le projet a été financé sur Kickstarter, où les initiateurs ont quand même récolté 4 millions de dollars, rien que ça. Ils se sont fait virer de Kickstarter par la plateforme qui estimait qu'ils ne répondaient pas aux règles d'usage. Et du coup, ils sont allés remonter un autre projet sur Indiegogo, où ils ont remporté 432 000 dollars. C'est Donc beau. quasiment 4,5 millions pour un produit qui n'existe pas et qui techniquement a très peu de chances d'aboutir d'après toutes les estimations de scientifiques et d'ingénieurs qu'on a pu lire à gauche et à droite. Bah, les premiers lasers, là, ils existent. C'est même pas pour des épées de Jedi, c'est pour des gros porte-avions américains ou japonais. Et c'est des prototypes monstrueux, la taille d'un rayon laser. Donc ça peut pas, en effet, tenir pour un rasoir. Exactement. Alors, Alors, autre il y a des exemple. épilateurs laser maintenant. Enfin, Ah bon? bah, on épile au laser. Je sais pas. Je peux pas répondre. Je sais pas. Alors, Il y a des m'arrive rarement Maintenant, il y a une d'épiler, mais- technologie qui fait qu'on s'épile au laser, qui fait que le poil repousse moins, est moins foncé et moins Ouais, vite. mais Et chez toi, Et c'est c'est une des vraie appareils technologie. personnels que tu peux avoir chez toi ou c'est en institut? Si, alors, normalement, c'est un institut, mais je crois qu'il Ouais. existe maintenant des appareils maison. Hein. Ah ouais. Je sais pas. Marie-Rose, Jia, T'as l'air d'être à moitié sûr. chez les docteurs, enfin chez les esthéticiennes et tout ça, l'instrument est de toute façon branché à un appareil qui est un peu plus gros que le rasoir, de toute façon. Mais Oui, un de laser, toute façon.
Enfin, ouais, enfin, je sais pas, il y a quelques années, C'est j'ai pas tout à fait un laser, mais on n'est pas sur un laser qui va couper le truc direct. Non, mais j'ai cool le poil. enfin, j'ai travaillé avec des lasers pour faire, comment dire, tu voyais sur des surfaces chromées, on met un laser pour pouvoir faire des marquages. Donc, vous Mhm. avez Ouais. ça sur les iPads et tout ça, là. Ouais. Le laser qu'on avait à l'usine, il faisait... Oui, c'est il ça. était grand. Oui, Oui, il c'est était ça. grand. On n'est pas sur. Et ouais, et après, enfin, les lasers, mais c'est des lasers dans le milieu industriel, donc c'est peut-être pas pareil. Là, c'est quand même un laser grand public, dans un truc comme ça, moi, j'aurais pas trop confiance. Dans Alors, ouais, moi, puis je suis dans en un train de tout petit regarder. appareil comme ça, j'ai un doute, hein. Épilateur laser permanent, 50 balles. Mais en Non, fait, mais c'est plutôt bon. de la lumière, je sais pas quoi, qui brûle le poil, mais c'est pas un laser. Ah bah oui, non, c'est pas un laser. Oui, Voilà, on est bien c'est pas un d'accord. sabre laser, Voilà. mais ça s'appelle. Contrairement au laser, Scarpe qui était ça s'appelle censé une être un épilation rasoir laser. Oui. Ça existe, l'épilation laser. Je suis désolée. Ça ressemble pas à ce que vous pensez, mais ça existe. Bon voilà. En tout Voilà, cas, les autres. visiblement, ça intéresse les messieurs puisque 4 millions et demi, donc 4,4, on va pas chipoter, 4 millions et demi de dollars pour un produit, on va dire futuriste, c'est la moindre des choses, et voire fantaisiste, ça montre que ça intéresse du monde quand même. Un petit dernier objet. Le dernier, tu Allez, crois? ouais, bon, deux, allez, Allez, deux. non, deux petits derniers, ouais, celui-là c'est une vraie arnaque. Alors je vais m'enlever de devant. Le voilà. Que voyez-vous là? C'est un bracelet de montre normal, un bracelet connecté. Quelle est la particularité de ce petit bracelet? C'est que c'est seulement le bracelet lui-même qui est connecté. La montre elle-même ne fait pas partie du package. C'est-à-dire que vous pouvez prendre n'importe quelle montre classique, une grande marque, etc. Vous mettez ce bracelet dessus et vous avez un petit truc connecté en plus de la montre elle-même. On le voit sur l'image. Là, il y a un micro-écran devant le doigt du monsieur. Ouais. Alors, C'est français, ce non, comme truc-là, projet, parce que c'est écrit en français. c'est le Rift. Effectivement, c'est un projet français qui a été présenté au CES de Las Vegas en 2015. Comme quoi, ça montrait que c'était du sérieux. Sauf que problème, après avoir séduit 10 000 personnes et récolté 4 millions d'euros, le patron de la boîte qui produisait le Rift est allé en prison. Il s'est trouvé que c'était un escroc notoire qui avait été déjà condamné par le passé et qui s'est fait rattraper par la gendarmerie et qui n'a jamais évidemment sorti et encore moins vendu le moindre exemplaire de son bracelet C'est génial. connecté. C'est génial. Oui, voilà, il y a des génial. trucs comme ça. Donc, alors, je voulais vous montrer un autre produit comme Ouais. le Triton qui est soi-disant, je vais juste le montrer et puis on va passer rapidement dessus. Voilà ce petit machin-là. Ce que vous voyez là, c'est un respirateur. Ça permet soi-disant de respirer sous l'eau pendant 45 minutes. Je crois que je l'ai vu passer ce truc-là. Ouais. Ça marche. Évidemment, ça ne marche pas. Évidemment, non, ça ne marche pas du tout. Et donc quoi, tu te noies avec? C'est ça? Ça a quand même permis aux C'est beau. gens qui ont créé ça de récolter 900 000 $. C'est pas anodin, mais ça n'existe pas du tout. Mais en vous montrant tout ça, voilà, je voulais juste donner un petit conseil à ceux qui sont tentés par effectivement comme ça aller financer des produits, participer à des offres de financement participatif comme ça. Sachez que tous les projets que je vous ai présentés là, je vais y arriver, à l'exception du Rift donc qui était français, tous ces projets-là sont nés aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en France, on est un petit peu protégé de ce côté-là. Pour être présente en France, une plateforme doit obligatoirement souscrire une assurance qui effectivement rassure en cas de mauvais projet, en cas d'arnaque, etc. Donc il faut le savoir, en France, on est quand même un tout petit peu protégé. Bah écoute, merci beaucoup, Steph. Si je peux me permettre, juste rapidement, Ouais. dans la même idée, je sais pas si vous aviez entendu parler du Fire Festival. C'est pas sur un Kickstarter, mais c'était un événement qui avait été financé à l'avance par les gens, qui n'avait jamais été créé. Et si vous connaissez pas l'histoire de ce Fire Festival, je vous invite à aller regarder le documentaire sur Netflix. Parce que c'est un festival du coup qui a été tout financé à l'avance, un espèce de festival sur une île. Oui, mais ça a fini dans hyper des riche. pauvres cabanes hyper Voilà, insalubres. C'était dans des pauvres glauque. cabanes, complètement arnaquées Ouais. par un mec Oui. qui prenait de l'argent pour créer quelque chose et qui au final n'avait rien réussi à créer. Donc si ça vous intéresse d'entendre parler de projets comme ça, de savoir genre comment ça part en cacahuète, un projet qui a pourtant autant d'argent à l'avance, je vous invite à aller regarder le documentaire. Bah écoute, merci. Ça complète bien la Et chronique pour de les bons Steph. projets, pensez à Steam Dolls. Voilà. Pour les bons Bien projets. sûr, bien sûr. Donnez des sous, donnez des sous.